Bonsoir à toutes et à tous, c'est Julien Strelzik en direct de l'espace Alhambra de Vittel dans les Vosges. Émission Rendez-vous en terrain connu, c'est la numéro 2 en partenariat avec France Bleu. On est ici dans les Vosges, on va vous raconter plein d'anecdotes, les miennes, les siennes et les siennes. Je suis avec Michael Scherer, le directeur des affaires culturelles, s'il vous plaît, de la ville de Vittel. Il est ici. Salut Michael. Salut Julien. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? T'es content de nous accueillir? Écoute, ouais, alors on aurait pu faire ça au Palais des Congrès, mais voilà, j'ai préféré plutôt prendre l'espace Alhambra parce que bon, Palais des Congrès, plutôt réservé aux têtes d'affiche, aux artistes vraiment importants qui remplissent. Et voilà, étant donné que tu as été programmé ici, et puis bon, voilà, qu'on réserve ça plutôt. Ouais, mais Michael, vaut mieux une salle blindée ici que le Palais des Congrès à moitié rempli. Voilà, ou alors il vaut mieux. Arrêter ma carrière. Bah, c'est fait. Ouais, bah. Et on a François Barthélémy. Artiste de seconde zone. Hein, salut, tu es originaire d'ici, de Vittel? Oui, T'as oui, vécu combien d'années ici? 20 ans, 21, 22, même jusqu'à 25. Mais mes parents voulaient. Oui, j'ai été très loin. À Nancy, je suis super heureux de revenir ici. J'ai joué ici. Le public était là. et ça nous fait plaisir de nous revoir parce Ouais. qu'en fait, on se parle par téléphone, on s'envoie des messages. Non, on a hâte de retourner sur scène, mais là, finalement, ça nous donne l'occasion de nous retrouver et ouais. de nous remémorer plein de moments. On va lister comme ça plein d'anecdotes, mais avant qu'ils listent leurs anecdotes, on va d'abord lister certaines des miennes. Vas-y. Et j'ai créé un jeu, voilà, pour Rendez-vous en terrain connu, j'ai créé un jeu qui s'appelle Le Vrai ou Faux. C'est original comme nom. C'est bien, c'est pas mal. Le vrai ou le faux. On va voir si vous êtes bon. Je vais livrer des anecdotes. Vous allez me dire si c'est vrai, si c'est faux. Et après, je vous raconte. Attention, jingle. Vous pouvez aussi jouer, hein, vous êtes sur les réseaux en ce moment, vous êtes en direct, vous pouvez jouer, vous pouvez marquer vrai ou faux, et je vérifierai qui avait raison ou pas. Alors attention, c'est parti, vous êtes prêts? Ouais. Allez. La première, tu n'as pas le droit de Je jouer joue pas, parce que ouais. tu es au courant, parce qu'il est au courant de la première. Vrai ou faux, Michael? Est-ce que j'ai déjà joué mon spectacle dans un stade de foot de 25 000 places? Écoute, te connaissant, je dirais vrai. Eh bien, c'est vrai. Et voilà. C'est vrai. Mais est-ce que tu One penses qu'il y point. avait 25 000 personnes? Alors si rapporter. Il réfléchit, il est sympa. Ouais, genre à la salle par rapport à ce que tu avais rempli ici. Non, en fait, donc, je te dis tout de suite, j'avais loué un salon du stade Marcel Picot. Donc en fait, j'ai loué le salon, c'est-à-dire que j'ai payé pour jouer. Déjà, c'était au tout début de ma carrière. J'étais capable de payer 1000 balles pour avoir une salle où vous pouvez jouer. Il y avait quoi, 80 personnes? 80 personnes, parce qu'en plus, Il c'était était là, c'était François. aussi ma première date, et c'était extraordinairement pourri. Il a fait la première partie. Mais moi, hein, les gens n'ont pas compris ce que j'étais venu faire. Donc, tu voyais Ouais, parce qu'on n'avait pas les codes. Donc moi, j'avais loué un salon, rien à voir dans un stade. Non, mais Et toi, puis- ça allait. Moi, ils ont clairement pas compris. Hein. Il y avait des points d'interrogation partout. Ils ont dit, il peut partir parce qu'on est venu voir Julien. Voilà. Et finalement, on est restés amis. Hein. Oui, On c'est aurait ça, pu se c'est séparer ça. définitivement ce Je jour-là. suis sorti du stade quand même. Vrai ou faux numéro 2. Attention, concentration. Vous jouez tous les deux. J'avais bu beaucoup trop d'eau avant un spectacle. Et il y a le maire de la commune qui a commencé à faire un speech pendant 1 heure. J'étais en coulisses, je ne pouvais pas sortir de scène pour aller aux toilettes. Je monte sur scène, je sens que ma vessie va exploser. J'ai été obligé pendant un spectacle de m'arrêter et de dire je vais aux toilettes. Et tout le public m'a attendu, ils étaient 250. Vrai ou faux? Ah, c'est jouable quand même. ouais, Je dirais vrai. Ouais, C'est beau. J'aurais, ouais, aussi, vrai. Ouais. C'est faux, c'est faux. Ça a C'est déjà faux, dû se faire heureusement. quand même. Non, par contre, quasiment toute l'anecdote est vraie. C'est-à-dire que j'avais vraiment très, très envie. Le maire, c'est un maire de... On peut pas dire, un peu, non, on peut pas dire. Non, On peut c'est pas les dire, maires. Mais c'était dans le 54 et c'est un Vosgien d'origine. Donc ça commence à cibler, on ne dira pas qui. C'était à Dame-Levière. Voilà, c'est le maire de Dame-Levière, comme ça on ne le dit pas. Donc il a fait un speech, il m'a dit j'en ai pour 5 minutes. Il a parlé 1 heure, 1h10 et moi je dis je peux pas. Parce que tu sais, c'est juste à côté, les toilettes sont juste à côté des gens qui sont là et qui ont acheté un billet de spectacle, donc je peux pas. Et je suis monté sur scène, j'en pouvais plus. J'ai fait le spectacle et il n'y a pas eu de rappel. Il n'y a pas eu de rappel, j'en pouvais plus. Je vois la scène. Ouais. Troisième anecdote, attention, c'est parti. Vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que, vrai ou faux, j'ai déjà eu une tournée de spectacle en Tunisie? Alors, attends, je vais essayer de me rappeler. Je crois, je sais pas. Oui, Moi, si, je vais suis dire sûr. faux. Non, moi, je dis vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, il y avait toujours une petite feinte dans mon anecdote. C'est qu'en fait, j'ai un pote qui vivait en Tunisie. Il m'a dit viens, je sais que tu es humoriste. En plus, moi, j'ai plein de potes qui ont des grands jardins et je vais te créer une tournée. Et donc, on a joué devant 30 personnes dans des jardins avec des équipements. Laisse tomber vraiment le micro branché, tu sais, avec le câble, une seule enceinte. Et puis les gens faisaient allez, ouais. T'avais quand même des vacances en parallèle, quand même. J'avais quand même des vacances en parallèle. Et lui, il avait annoncé que j'étais vraiment le Gad Elmaleh, quoi. Tu vois. Et puis après, ils ont compris que... Gad Elmaleh, Mosellan. Ouais, voilà. En Moselle, c'est le Gad Elmaleh. Il est connu d'Agondange à Putelange au lac. Alors, maintenant... Oui, encore? Non, c'est fini. C'est fini. Du coup, t'as gagné. On peut t'applaudir, j'ai gagné. J'ai gagné quoi, une bouteille de Vittel? T'as gagné une bouteille de Vittel, voilà. On a Vittel. Question qui me vient. Est-ce que tu bois de la Contrex? Non. Voilà. Si c'est tabou, c'est un sujet tabou. Vous Voilà. avez senti la pression tout d'un coup qui est montée. J'ai fait le tour tout à l'heure de l'Alhambra. Ceux qui viennent voir des spectacles ici ou qui viennent au cinéma ici, parce que c'est un cinéma, hein, Mickaël. Ça fait cinéma également, Ça fait plus cinéma que salle de spectacle, mais ça fait les deux. Ça fait les deux. Ouais, là, on est sur la scène. Derrière, on a les fauteuils. Combien de places? 300. Voilà, on a visité les coulisses. Je vous emmène en visite à l'espace Alhambra de Vittel. Attention, c'est parti. €5. Bon allez, je vais vous montrer le haut du cinéma. On monte, c'est parti. Monsieur, c'est quoi comme boisson que vous avez là? Un jus d'orange? C'est interdit. La seule boisson autorisée dans cette salle, c'est la Vittel. Allez, bon film. Voilà la petite visite à ma façon. Et à chaque fois, dans tous les rendez-vous en terrain connu, il y aura cette petite visite. La semaine prochaine, on sera à Nancy, à la MJC Pichon. Alors, les amis, maintenant c'est à vous de me raconter un petit peu les anecdotes de votre carrière. On va démarrer par Mickaël. Bien évidemment. Chez lui, hein, c'est lui qui nous a accueillis aujourd'hui. D'ailleurs, merci à la ville de Vittel et merci Mickaël. Des petites anecdotes, il paraît. Je me suis renseigné, hein, j'étais voir un petit peu aux alentours et on m'a dit au supermarché, j'ai montré ta photo et ils m'ont dit ah, ce monsieur-là, il a une sacrée réputation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, bah alors effectivement, bah alors à chaque spectacle, en fait, on a toujours un peu des demandes d'artistes et il y a un peu souvent d'alcool qui revient. Alors première semaine, on va faire ses courses, voilà, on remplit le caddie avec beaucoup d'alcool et puis bah après, on passe à la caisse, on se dit bon, ok, ça passe première fois. Les artistes en fait font une commande. Hein, bah voilà, c'est ça. On a une liste de choses à acheter. Ouais, il y a souvent beaucoup d'alcool. Donc première fois, on passe, c'est pas mal. Ça passe incognito. Elle se dit, oh, il va faire une petite fête chez lui avec quelques copains, c'est pas mal. Deuxième semaine, on y retourne. De nouveau, le caddie rempli d'alcool. Là, on commence à dire, ok, bon, ça passe comme ça. Troisième semaine d'affilée, on repasse et là, on commence à voir la caissière qui commence à te regarder avec un petit sourire. Et là, tu fais, bon, non, ça passe. Et quatrième semaine, tu reviens parce que tu as le quatrième spectacle d'affilée et là, tu repasses et tu sens vraiment le regard de la caissière qui commence à sourire et là, tu fais, non, c'est pas pour moi, c'est pour le travail. Oui, bien sûr. Et la caissière qui arrive qui fait, c'est cela, oui, le travail. Et voilà. Et là, tu as juste envie d'aller sortir, prendre une pelle, tu creuses un trou et tu mets la tête dedans. Quoi. La réputation de Mickaël, ouais, voilà. L'alcoolique qui boit jamais d'alcool. Voilà. Vous m'entendez bien? Comment? Ah, j'ai mon micro qui était coupé. Ah, ça fait 10 minutes que vous m'entendez pas. Voilà. C'est bien parce que eux, au lieu de venir carrément me le dire, ils me font des gestes depuis 14 minutes. Les techniciens sont actuellement, voilà, ça manque de rodage. Et puis, ceux qui regardent la vidéo, ça fait quelques minutes que vous n'entendez rien me concernant. Vous entendez l'anecdote de Mickaël, mais vous me voyez en train de faire. C'est pas grave. On a deux techniciens qui sont embauchés à la réalisation et qui sont bénévoles, on le voit, hein, parce que
quand il y a un problème technique, ils s'excitent, mais ils ne viennent pas me dire ce qui ne va pas. Prochaine fois qu'il y a un problème aussi grave, les gars, vous venez carrément me le dire dans l'oreille. Pour une fois qu'on peut lire sur les lèvres quand tu parles. J'avais pas compris, moi. Ah oui, d'accord. C'est bien. Oui, ah non, je croyais que tu disais sur les lèvres de celui qui était comme non, ça. je comprenais pas non plus. Deuxième anecdote sur l'alcool. Et voilà, en restant pour ça, et c'est vrai que des fois, on peut avoir un peu des grands moments de solitude, et notamment une artiste vraiment très connue, mais qu'on ne citera pas, qui, voilà, à quelques minutes de montée sur scène, a été vraiment dans un état très délicat, on va dire, hein, et à quel point on s'est demandé... Éméché. Très éméché, bien et on s'est dit, elle ne pourra jamais assurer le spectacle. 10 minutes avant de monter sur scène. Et vous avez combien de personnes qui attendent? La salle était pleine, 1000 personnes au Palais des Congrès. Qui avaient payé quoi, 40 euros, 50 Ah oui, euros c'est ça. Et puis on appelle les pompiers en dernière minute, hop, sous oxygène et tout ça. Et là vraiment, on se dit, mais c'est pas possible. Et résultat des courses, elle nous a fait un spectacle. Donc les pompiers ont fait quoi? Ils lui ont donné de l'oxygène? Un petit shot d'oxygène et tout ça. La magie du Doliprane. Les pompiers arrivent en secours. Et là, c'est vrai, on est déjà en train de se dire On peut comment pas on va donner annoncer. On peut pas donner de Non, nom. on peut pas. Voilà. Et là, on se mais dit, bon, elle est réputée pour. Bon. Allez, on dira rien, on dira rien, Ensuite, quoi. Il y a des piles, il y a un truc qui change. Je sais pas, mais là, on se dit vraiment, le moment de solitude, comment on va aller annoncer aux 1000 personnes que finalement, elle a réussi à assurer ça a été 2 heures de spectacle. superbe spectacle. Quoi. C'est incroyable ça. Ah Les ouais. artistes, je comprends pas comment ils font pour avoir 18 grammes et faire 2 heures. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Bah, toi qui bois beaucoup avant? Je te dis, moi Tu qui bois bois beaucoup de beaucoup, Vittel, ouais, beaucoup de c'est-à-dire que voilà, c'est une question, il faut réalimenter la machine avec de l'eau. C'est une espèce de chimie quelque part, hein, entre l'eau et l'alcool. Tu avais une troisième, je crois. Ah, une petite dernière, mais alors qui est pas forcément au niveau alcool, mais on a eu la chance d'accueillir le chanteur Christophe, et parmi ses demandes, il voulait une bouteille d'eau minérale spéciale bio, etc., qu'on a mis 300 km à aller chercher. Donc il vient à Vittel. Voilà. Et il veut de l'eau. Et c'était Une autre son eau bio spéciale. Alors c'était fleur de rose, eau de rose, je sais plus trop un parfum, la marque. Voilà. Et alors, pas de l'eau, c'était un parfum. on se démène, on va la chercher jusqu'au bout du département pour qu'au final, il n'y a même pas touché. Quoi. C'est vrai. Ouais. Vous avez remarqué qu'à la fin du spectacle. Ah ben non, rien. Tu sais que je kifferais avoir ces exigences-là. Ah, ici, voilà. Et On va lui mettre ça, c'est l'eau le bio, là, quotidien un petit peu. notre prochaine On a invitée. souvent ça où en fait on nous demande des choses, mais des listes. Alors on a l'impression que plus les artistes sont connus et plus il y en a. Puis au final, Tu me donnes 16 amandes pilées, je les regarde, je les mangerai pas. Le minéral de Dior. Oui. François, des petites anecdotes que tu nous as préparées. Ici, quand même, hein, effectivement, à Vittel, qui est ma ville de cœur, de famille, d'amis de la famille. Et quand je suis venu jouer, déjà, j'avais dit à Mickaël, avec un aplomb certain, que c'était la première date, qu'il ne savait pas. Ah oui, parce que moi, je l'ai appris. Moi, je j'ai dit, je l'ai appris. j'ai menti un peu sur le CV. J'ai fait si, François il a l'habitude, il fait son spectacle toutes les semaines. François, j'apprends ça 1 heure avant de Voilà, monter j'ai sur vu. scène Non, où je mais le vois lui, blanc. Il est quand même chevronné de la scène, Oui. mais c'était son C'est vrai que sur spectacle le spectacle. entier. Oui, c'est vrai. Donc il était vert. Hein, attends, il m'a Ouais. dit, t'es sûr de toi que je ne fais pas partir les Parce gens. qu'il y a du monde. Et puis, pareil pour mes parents, finalement. Toi, quand Parce tu étais à Vittel, du coup, tu avais plein de familles. Toute la famille, donc les amis de ma famille. Donc, et ce que je ne savais pas, c'est que mes parents avaient peur que je foute la chouffe sur toute la famille pendant 2 décennies. Ils me l'ont dit après, ils disent heureusement, il y a des gens qui ont rigolé. J'espère au moins 2 fois quand même. C'est le cousin François, mais il est bon, on ne sait pas, on n'a jamais vu. C'est ça, voilà. Donc, Mais finalement, les retours. Non, les retours, j'en ai pas eu. Mais c'est qui devait être bon, hein, parce que Il a plus de famille. c'est qui devait être bon. Et la deuxième, on dit souvent aussi que, alors, je veux le dire, je ne blâme pas la profession de régisseur, comme tu l'as fait juste avant, mais moi aussi, on a toujours tendance à dire, avec les régisseurs, voilà, on cale des sons en fonction des vannes. Ici, On leur donne le texte. voilà, on et donne au- le texte et au mot et près, c'est ils au lancent un cordeau. son, En général, c'est au Et on a cordeau. fait une répète, donc logiquement, ils doivent savoir. Moi, ça fait, tu fais répète pendant 1 heure, un filage. Ici, je le fais, j'ai même pas eu besoin de 20 minutes, donc c'était top. Par contre, en règle générale, les mecs te disent souvent, OK, ça va fonctionner, OK, ça va Puis fonctionner. ils font, oui, attends, c'est bon, moi j'ai fait le Stade de France. J'ai tout j'ai fait, l'habitude, etc. Alors, ils racontent leur vie déjà. Et puis, tu es là, le son doit tomber à ta vanne, il tombe pas. Donc, tu fais, son. Et pendant tout le spectacle, Comme son, on m'avait son. fait tout à Les mecs, l'heure. ils pensent que tu as le syndrome Gilles de la Tourette. Son, t'es en permanence comme ça. Hein. Donc, bon, voilà, c'est des petites anecdotes. Mais, excusez-moi les régisseurs, hein, c'est un boulot difficile, faut le dire quand même, c'est pas évident. Donc ici, c'était top. Hein. C'est comme tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Là, les gars. Une autre anecdote, je crois que t'en as. Attends, Sur cette série, non Non, sur cette série, je suis ouais, bien. Très là, bien. Et ben moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde Avec plaisir. ton teaser. Ton spectacle s'appelle. François Barthélemy fait le manège dans sa vie. C'est beau comme titre ça. À 40 ans, François fallait qu'il fasse quelque Barthélemy fait le manège dans sa vie. Ouais. Teaser du spectacle, c'est parti.
proposition d'animation de la fête de la gastro. Il ne s'est pas inscrit en entier. C'est pas inscrit. Alors moi, j'ai réfléchi parce que ça cogite dans la boîte. Je m'appelle François Barthélémy et je suis obsessionnel. Oh, la merde. Il faut savoir que ce truc me stressait plus que d'aller à l'école. Pourquoi? Parce que elle me disait « Attention, François, ne mets pas de verre dans ton verre !» Ce qui fait que j'avais les jambes qui étaient sous les aisselles. Alors je marchais comme ça. Ah, je faisais des grandes enjambées, hein, des grandes enjambées. Hein. Je passais les passages piétons en 3 pas. Ah, j'étais fier, ça servait à rien du tout. Hein. J'ai mis ça sur mon CV, ils s'en foutent de ma gueule. Le mardi, c'était le BTP, il venait à 16h30. Et allez hop, ça se coulait, la dalle. Oui. Allons-y. Bah, t'as l'air étonné. Oh non. François Barthélémy, que vous retrouverez en spectacle bientôt. C'était des faux rires. Hein. C'était des faux rires dans le, sur le teaser. On se doute bien, on les a rajoutés au montage parce qu'on savait que... pas. Il y en avait une. Sinon, ça met pas la bonne ambiance. Bah oui, un teaser qui rigole pas. Et là, il y a d'avoir des réservations là, sur Fnac.com. J'attends. Du report. Je suis chez moi. Les anecdotes qu'on a préparées, j'ai trié, hein, parce que toutes les anecdotes qui sont complètement inutiles, alors, je leur ai dit, vous pouvez les remballer. Mais il n'y en avait pas tant que ça, finalement. Hein. Tu peux nous en sortir? La deuxième série, c'est quoi? La deuxième série, c'est un petit peu sur le problème quand on fait des spectacles ou des concerts de cover. Donc les covers, j'explique, c'est des groupes de reprises. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des groupes locaux, régionaux, ou même des fois même connus, mais qui ne sont pas les originaux, et qui viennent reprendre des chansons célèbres. C'est ça. Et notamment sur un lancement de saison il y a 2 ans maintenant, parce que l'année dernière, pas grand-chose, on avait programmé un groupe de reprises d'Elton John, qui s'appelait Eltonology. Et je ne vous raconte pas le nombre de personnes qui sont venues prendre des billets en disant « Mais c'est le vrai Elton John qui vient à Vittel ?» Oui, gratuit à l'Alhambra. Gratuit, et voilà. Spectacle plein air, bien sûr. Et on a eu la même chose sur un spectacle en plein air avec un groupe de reprises d'ABBA, où on a eu « Ah, mais c'est les vrais ABBA qui viennent ?» Non, c'est des hologrammes. Est-ce qu'ils sont encore vivants? On lance un appel, là, les amis, mettez en commentaire. Est-ce que ABBA vit encore? Ils sont combien? On ne sait même pas. C'est quoi comme chanson ABBA? Tu peux nous en faire? Non, c'est pas ça. Tu peux nous en faire? Pourtant, j'avais prévu de me une chanson d'ABBA. Non. ABBA, c'est quoi les chanterai pas les gars d'ABBA. Si, je sais. Je ne fais pas de musique, François. Moi non plus. Reste dans l'humour. Désolé, on se reprend. Anecdote suivante. Voilà, mais c'est vrai que du coup, là, à chaque fois, c'est revenu comme ça en disant est-ce que c'est les vrais, quoi. Et alors, mais ce qui est sympa aussi, c'est je rebondis un peu là-dessus, c'est que souvent nos lancements de saison sont des spectacles gratuits. Et on a quand même eu une fois une personne qui est venue qui dit alors comment je pourrais avoir des places pour ce spectacle-là? On lui dit écoutez, c'est gratuit. Vous faites quand même des réservations. Vous avez quand même un billet à prendre gratuit. Non, c'est pas pour moi, c'est pour offrir. Donc la personne, elle a réservé un ticket gratuit pour donner. Donc ça se dit genre. Moi, je trouve ça normal. Saint-Valentin, tiens chérie, un spectacle merci, un billet gratuit. Gratuit ouais, mais tu diras, mais c'est une blague entre moi. Je connais bien l'artiste, du billet. Et puis, je pense qu'à la limite, vous concernant aussi, c'est peut-être quelque chose que je ne sais pas si vous est arrivé, mais alors souvent sur les spectacles d'humour, il y a un peu le problème, c'est alors on se retrouve avec les gens qui connaissent le spectacle, qui sont fans de l'humoriste, qui se retrouvent souvent au premier rang. Parce que c'est les premiers qui réservent. Voilà, c'est les premiers qui réservent, ils veulent être au premier rang. Alors c'est souvent en plus, ils connaissent le spectacle et c'est les premiers, ils te refont en fait le spectacle avant même l'artiste. Ça ne pouvait pas arriver à la première de Vittel? Non. Puisqu'il découvrait. Pas du tout, ça ne pouvait pas m'arriver du tout à moi parce qu'ils ne connaissent parce pas qu'il le spectacle. Personne... Et en plus, moi j'ai beaucoup d'animosité devant. En général, les gens que j'avais Ou alors je crois même qu'il n'y avait personne au premier rang. Les gens avaient pris du recul pour toi. Mais en fait voilà, et c'est vrai que du coup on se retrouve souvent avec les gens, alors soit qui commentent, qui rigolent de la vanne avant même que l'artiste. Ils font la vanne avant nous. C'est insupportable, ça m'est déjà arrivé. Et une fois, tu essaies de dire gentiment, deuxième fois, tu essaies de faire une blague. Et moi, je crois que je me suis déjà un peu énervé. Hein. Je crois que j'ai déjà dit, c'est possible de garder un peu le suspense pour les autres. Bon, c'était ma mère qui faisait les chutes. C'était ma mère et mon père.
Moi, les gens sont attentistes. Les premiers fans. C'est vrai que t'avais pas une anecdote sur le premier rang? J'ai une anecdote sur le premier rang. Insupportable, le truc que j'ai déjà vécu aussi, insupportable. Alors, en général, effectivement, les gens te parlent. Parfois, ils veulent, quand tu fais ton sketch, moi, c'est un morceau de vie. Et donc, ils pensent vivre la même anecdote que toi. Et quand ils te parlent directement à toi. Ils ne pensent qu'il n'y a plus qu'eux. Donc, ils racontent leur vie entièrement. Ils disent ta gueule, arrête, c'est pas. Mais des fois, c'est tu pas fais une juste, discussion est-ce que entre nous. quelqu'un a déjà vécu ça? Puis Ouais, on et entend donc, un oui ou un non. Et puis lui, oui, alors en fait, c'était la semaine dernière, j'avais été. C'est ça. Stop. Ils te racontent ta vie. Ou la deuxième, par contre, c'était, je me rappelle à Amnéville, c'était un peu agressif. C'est que la dame, pendant tout le début de mon sketch, voire même la totalité, elle me faisait comme ça, elle me regardait, elle faisait. À chaque vanne? Même pas les vannes, pas besoin. Tout Elle le long du aimait truc. pas, quoi. Et, et en fait, ce que tu fais en tant qu'humoriste, en général, tu joues pour la personne parce que tu veux la faire rire, tu veux lui tirer un rire, ce qui ne se passera jamais. Et donc, après, je vais la voir, elle me dit non, j'avais juste peur que vous me preniez sur scène. Mais pourquoi tu fais ça? Et je pense que ça doit être vachement difficile pour vous. C'est comment continuer le fil du spectacle, de faire comprendre à cette personne. Tu peux pas arriver en lui disant, écoute, tu fais toi, ce que tu as fait. Si, non, mais il faut le faire. Alors, il y a ça, il y a- fais le dire de avec façon humour, faire passer quelque chose, diplomate. voilà, avec Et humour. c'est pas évident, tout le monde n'y arrive pas. Ouais. Si te met un clash, ouais. c'est fini. Tu peux aller tirer les gens pendant toute la soirée, tu les auras plus. Oui. Il faut qu'on sente qu'il y a un de second degré, troisième degré dans le truc. Moi, quoi. j'avais une prise d'otage carrément pendant un spectacle. C'est qu'il y avait l'organisatrice du spectacle, elle avait son fils de 8 ans qui était là. Difficile à gérer parce que lui, il se prenait pour le roi du monde, parce que c'est sa mère qui a organisé la date. Et il avait un sachet de bonbons. Donc je dis une fois, deux fois. Après, je vais dans le public pour lui confisquer. Ouais. Il monte sur scène, il fait Ah ouais. sachet de Et bonbons. c'est ça, quoi. Non, mais là, il y a les Et là, 200 tu dis, personnes qui ont mais- payé qui font. On est où là? Qu'est-ce qui se passe? C'est un sketch ou pas? Et moi, dans ma tête, je dis, mais à quel moment ça va s'arrêter? Est-ce qu'il va Et comprendre à un comment moment je donné? reprends le Et fil à la- après, quoi, et comment je gère et ça? le pire, à la fin, tu sais, il y a bonne ambiance, les gens viennent te voir, ouais, c'était bien, je pense que ça s'est quand même bien passé. Et lui, il arrive, il fait, hey Julien, alors c'était bien, t'as l'air. C'est ça. Et je te rejoins là-dessus. Moi, pareil, j'avais oublié Je celle-ci. lui fais une dédicace, Ah. hein, s'il regarde le live. Ah, non. Je sais plus comment il s'appelait, mais bon, Un bébé, un enfant. on t'a oublié. Un enfant où le parent laisse automatiquement faire ce qu'il veut et il est comme ça sur scène. C'est-à-dire que Ouais, tout le monde le voit, horrible. il rampe sur scène. Il dit bon, il y a ton fils qui est en train de faire la varap, c'est quelque chose quoi. Pas inscris-le à l'escalade, mais il faut le sortir quoi. Ah, si, j'ai une autre anecdote. Un adolescent qui a fait un malaise pendant mon spectacle santé. Donc déjà, ça c'est drôle, tu vois. En plein spectacle, on sent un peu la salle. Je suis en train de perdre la salle. Ouais. Et je fais qu'est-ce qui se passe et je vois une dame qui fait il est pas bien, mon fils, comme ça. Et ils essayent de sortir. La porte est fermée. La porte de sécurité, la porte où ils sont rentrés, hein, la porte d'entrée, elle est fermée. Donc, ils passent de l'autre côté. Il y a tout le monde qui panique. Et à la fin du spectacle, j'essaye de comprendre pourquoi la porte était fermée. Et c'est mon père qui l'avait fermée. Et je lui dis mais papa, pourquoi tu as fermé la porte d'entrée? Et il dit parce que c'était le début du spectacle, hein, il faut sécuriser. C'est-à-dire, tu fais- Magnifique, il a sécurisé, mais le jeune, il a failli clamser. Mais ça va, hein, il a repris ses esprits, tout Tu va parles de bien. sécurité, justement, tu as ton sketch Ouais. qui marche toujours, ce sketch où tu vas chercher quelqu'un là dans le public. Et, Pour l'arrêt cardiaque? pour l'arrêt cardiaque. Tu veux Ça- que je le lance? Ah, on aurait un extrait? Arrête, tu m'as fait cette surprise. Oh, c'est Alors génial. maintenant, c'est un des Alors, sketchs non? C'est quand j'allais chercher dans le public pour qu'elle fasse un arrêt cardiaque, et puis je la ranime avec un iPhone. Exactement. Génial, monsieur. ça. C'est pareil, il me faut une Le surprise. défibrillateur, Je peux lancer, c'est quand même. ça? Ah, vas-y, Non, vas-y, lance. Mesdames et messieurs, un des sketchs phares de Julien Strelzy, que vous connaissez certainement tous. Comment il s'appelle déjà L'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque. Un iPhone, super au premier rang. Super, merci beaucoup. C'est un iPhone combien ça? C'est un iPhone? C'est combien? Par contre, la pochette sert à rien. Alors, allez, c'est parti. Par contre, t'as pas fait ton code. Fais ton code. Arrête de rigoler pendant que tu meurs. Allez. Application arrêt cardiaque. Voilà, cherchez le défibrillateur le plus proche. Très bien. Ah, il est à la mairie, je reviens. Non, on va faire plus simple, sinon on va vraiment mourir. Télécharger la vidéo de démonstration des premiers gestes de secours. Très bien. Ah, il y a une pub. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Ça capte plus. T'as un snap de Serena, je peux regarder? T'as un petit snap. Allez, je regarde. C'est quoi que tu vas voir? Ça veut dire que t'as snappé pendant le spectacle. On peut la huer. Et moi, je réponds un humoriste, mais il est naze. J'ai vraiment répondu. Bon, attention vite, elle va clamser. Refais voir ton code.
Un petit extrait, ouais, j'étais vraiment pas au courant, ils m'ont pris au dépourvu, c'est moi qui oui. fais le montage vidéo. Oui, j'ai vraiment le micro qui est... Oui, il veut pas, il se Tu peux barre. pas Mais il a plus l'habitude. tu peux pas qu'est-ce que regarder je fasse? Attention, Attends. et après tu Non, en fait, désinfectes. c'est ça, mais ça, c'est des T'as fait un test PCR ou pas? Micro low cost, ça, c'est pour ça. Je sais, et voilà. C'est bon, il est bon? Ah ouais, Ok, super. l'espace. Tiens. Merci. Alors, les dernières anecdotes, dernière série, il n'est pas du tout bien mis. Hein. On a une personne dédiée au micro et qui nous met les micros derrière la tête, mais elle n'est pas là. D'accord. C'est pour ça que c'est moi qui gère tout seul. Je sais C'est pas ce qui est en train de le se gel passer. d'ici, là Hein Ouais. Vous avez mis quoi, de la vodka dedans? Ouais, c'est C'est la chanteuse. Oh, C'est- pardon, c'est- j'ai donné un indice. c'est du gel lorrain. Ah ouais, j'ai l'habitude de le reconnaître, mais là... Alors, la dernière série d'anecdotes. On a du temps, hein, il nous reste une quinzaine de minutes. Très bien. Prenons notre temps, discutons. Est-ce qu'on a du monde connecté? Est-ce qu'il y a des gens qui nous regardent? Tout le monde est Ah, là? on nous dit qu'il y a Quel 4 plaisir millions de d'avoir- personnes, 4 millions de personnes dans le monde entier. On salue l'Inde, la Chine, les États-Unis. Salut Donald. On continue les anecdotes. Vas-y. Alors, dans les... Tu l'as T'es pas prêt. voilà, T'es tu le pas lances. prêt. Alors, le Ça fait lancement, Donald, il a vas-y, fait. enchaîne Ouais, avec ok. ça, Mais là, quoi. comme tu lui Alors, balances en la parlant bombe. de We are in Donald, Vitel now, and we have Michael Scherer. Michael Scherer for the last anecdotes. Ouais, alors, parmi aussi un petit peu la gestion des artistes, il y a de plus en plus la problématique des régimes alimentaires. Et ça, c'est alors quelque chose qu'on n'avait pas il y a quelque temps, mais alors maintenant, entre les végétariens, les véganes, les sans gluten, les sans ci, les sans patata, c'est vraiment très compliqué à Ouais, gérer. bon, Et après, rien que voilà, faut les pour une comprendre, hein. émission Moi, comme je suis- celle-ci, eh ben, Moi, je suis végétarien. On a et, été difficile? Oh non. il y a une liste un petit peu de choses. Ah, parce que je vous raconte. Il me dit, en fait, on fait juste cette émission pour gratter un repas. Voilà, vous le savez maintenant. Mickaël il est au courant, Et des donc je vous le bouteilles dis. d'eau, quand même. C'est pour ça qu'on est très nombreux. Bon, ils sont bénévoles. Donc du coup, et comme on est tous un peu dans une période difficile, du coup, ils ont tous accepté. Hein. Je leur dis, viens, il n'y a pas de budget. Ils me font par contre, il y a un repas. Je dis oui, oui. Donc Mickaël, je ne l'avais pas dit. Je lui dis, on est 12. Et il dit, ah bon, vous êtes 12? Non, Et on je est dis moins oui, de parce 6. qu'il y a le gars qui s'occupe du micro, ben, il n'est pas bien en ce moment. Et puis bref, on est arrivé toute la team. Et il m'a dit, je te fais des lasagnes. Et je lui dis, par contre, il y a 3 végétariens. Et là, il m'envoie, commence à nous faire, bip, c'est végétarien. Je dis, bah, dont moi. Il me fait, mais c'est bien, c'est normal, vous avez raison. Et t'as quelqu'un qui t'a mis des fois des trucs genre, je veux justement ni gluten, je veux du vegan, je veux du bio, je veux du machin, et je veux qu'en plus ce soit la marque là. T'as pas Oui, raconté oui. ça tout à l'heure? Tu Ouais, m'as dit puis quelqu'un il qui y a voulait une même marque. certains. Puis il y Le a même- pastis sans alcool, c'est quoi ça? Ah, ça, c'était il y a quelques années aussi. On peut dire le nom, non? Dans une autre vie. Non, on dit pas, ok. Non, pas. Non. C'était voilà, un chanteur français assez connu qui voulait absolument une marque particulière de pastis sans alcool. Donc c'est pas Johnny déjà. Non, c'est pas un Johnny. pastis sans alcool. Et pareil, quoi. Et puis on me Pastis, dit, c'est oui, pas une mais marque, on proposait un tel marque. Non, là, ils vont Et se tromper. voilà, pareil, on a fait 300 bornes pour aller chercher. Et on m'avait prévenu, on Vous m'avait faites dit. toujours 300 balles pour les Ouais, chercher. mais tu sais, on est central de tout, quoi. Mais on nous avait dit, s'il que n'y a cette pas fois- cette marque-là, est-ce que il cette ne fois, il jouera l'a pas, bu quoi. Il l'a Ouais, bu, c'est- Ah, ouais, je pense, quoi. c'est quand même Et bien. puis après, c'est comme certains végétariens qui, en plus de ça, quand ils viennent jouer, Arrête de Euh, parler oui. comme ça des végétariens. si, parce que nous disent, donc on prévoit pizza végétarienne, mais qui dit en plus, ah mais non, mais je Sans mange pas champignons. de tomates. Les tomates séchées, non, j'aime pas ça, quoi. Sans fromage, Ouais, sans ouais. champignons, sans gluten, Tu donnes un peu de sans rien. Ah oui, même pas de Non, même pas de mais, fromage. Une carotte. Ah oui, ouais. Une carotte, je veux une carotte bio. D'ailleurs, je viens de l'apprendre. Donc, comme il n'y a pas de budget, s'il y a des gendarmes entre Nancy et Vittel, veuillez me laisser passer. Entre Vittel et Nancy. Moi, j'ai une petite anecdote juste aussi, je ne sais Ouais. pas si je peux m'immiscer Bien comme sûr. ça, sur les salles qu'on fait. Alors, je ne vais pas dire que c'est une grande carrière, mais sur les débuts de carrière, tu vas jouer à peu près partout. Et certaines salles qui ne. Nous, nos débuts de carrière, c'est 10 ans. C'est épique quand Ça même. continue, c'est ça hein. aussi. Ça Certaines continue salles encore. sont épiques. Ouais, vas-y, tu veux dire quelque chose? Non, je veux dire que après la crise sanitaire, je pense qu'on acceptera tous les contrats. Tout. Vous pouvez nous demander Une de jouer cave. dans un KGB Une devant, cave, ouais, devant 3 personnes. 8 mètres carrés, on ça, le fera. je joue. Et donc là, c'était à l'époque où on avait encore les exigences. On va dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, un charmant endroit. Et là, ils nous disent, on arrive, c'était des plateaux humour, tu vois. Bah, on va jouer. Je dis, bah ouais, ok, super, la scène est grande, c'est génial. Je dis, par contre, les gens sont de dos, enfin, tu vois. C'est-à-dire qu'ils étaient au fond de la salle et de dos. Je dis, pourquoi? Bah, ils mangent la soupe. Je dis, pourquoi? Bah, parce que c'est un peu de la soupe. Donc, Et vous n'avez pas réussi à les. Ben, on a réussi, mais il dit, mais non, mais moi, je veux finir la soupe. Et puis la Ouais, soupe en est fait, du ils se côté là. baladaient, quoi, Donc ils- ils font comme Ouais. ça. Florian était bien là. Hein, puis quand tu as la régie, tu es comme ça, tu te dis, bah, qu'est-ce que je dois faire? Et Puis- tu m'as pas raconté qu'au début, ils étaient quelques-uns devant, puis au final, ils sont partis au fur et à Alors mesure, oui, mais ça c'est habituel. Hein, où, pareil, il y a plein d'événements rançon comme du ça où succès, tu fais quoi. des foires, les trucs comme ça, les gens ne s'arrêtent pas. Toi, tu es là, tu fais des vannes, ils passent comme ça, ils passent devant Ça, toi. ça m'est arrivé. J'avais accepté un restaurant
Le gars, ah ouais, ça c'est une belle anecdote, je m'en souvenais plus, tu vois, même avant de préparer l'émission. C'est j'accepte dans un restaurant chic fashion à Metz. C'est vraiment le truc où tout le monde va. Donc il me dit, si tu veux, tu viens, tu fais 2 fois 20 minutes. On regarde si la première 20 minutes fonctionne bien. Et si ça marche bien, tu fais la deuxième. Donc moi, sûr de moi, je dis, évidemment, ça va marcher. Il me met dans l'entrée. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivaient, ils croyaient que j'étais genre une animation de service à un serveur, quoi. Ils passaient tous devant moi. Il y avait 3-4 personnes qui essayaient d'écouter, mais il y avait un brouhaha de tous ceux qui mangeaient et qui s'en fichaient. Et il m'avait vendu le truc, il m'avait dit, tu seras diffusé en caméra dans tous les écrans. Attendez, T'avais un caméscope. non, la caméra de surveillance, c'est-à-dire que tu voyais un tout petit truc, tu sais, de loin comme ça. Donc, personne ne sur les écrans de sécu. Mais oui, tu voyais juste un petit truc qui bouge. Et il me dit, ouais, mais on te diffuse en audio, mais il avait laissé de la musique. Enfin, catastrophe. Et attends, les deux patrons qui sont au fond, tu sais, alors moi je joue, et je vois les deux patrons qui sont au fond, et les deux ils sont en train de discuter, en train de débriefer en live, tu sais, ils font. Et là, tu les vois comme ça, tu vois les deux seuls qui essayent de se raccrocher. Et j'ai fini, et il y a des deux patrons qui m'a fait, bon, ça marche pas, je crois. Oh et moi, j'ai dit, yes, je fais pas la deuxième série. Mais il y a plein de trucs comme ça. Moi, je sais que aussi c'est des fois des petits endroits où ils n'ont pas de loge. Et je pense qu'un jour, je me suis retrouvé dans une chambre froide avec des gigots. Il faisait -5, c'est normal. Bah oui, c'est la chambre pour la bouffe. On a fait 3 dates à Raon-au-Bois, dans la salle des fêtes. Et Raon-au-Bois, les loges, c'est en fait la salle où ils mettent les tapis, tu sais, les tapis de gymnastique, et les gros ballons là et tout ça. Et donc en fait, c'est pas chauffé, hein, parce que sinon ce serait trop coûteux, quoi. Et donc février à Raon-au-Bois dans les Vosges. Vous pas sûr d'avoir un 30 degrés. Je veux dire qu'avant de monter sur scène, t'es comme ça. Bonsoir. Quelqu'un a une petite laine, ça caille. Tu débarques avec plein de trucs. Moi, des mecs qui parlent, j'en disais tout à l'heure, ou des mecs dans les petits bars où t'es venu, parce que t'étais parrain de notre scène ouverte à l'époque, et donc t'es humoriste, tu commences, donc il faut pas qu'il y ait de parasites autour, faut que tu puisses jouer, et t'as le mec qui passe bourré au milieu de la scène. Ouais, je vais pisser, hein, Michel. Ah oui, il y avait les toilettes juste à côté de la scène. C'était comment s'appelait le bar? Le Clou, on avait démarré, on a fait beaucoup des dates là-bas. Mais il y avait plein de dates, mais c'est vrai que toi, tu as joué aussi beaucoup de dates. C'est d'arriver, parce qu'il est en L, le machin. Donc tu perds la patte du L, et tu as que les gens qui sont en face. Et puis tous les autres, ils sont là, qui c'est qui parle? Et donc c'est toi qui. C'est pour ça qu'après, quand on joue dans des salles comme ça, là, c'est grand luxe. J'allais dire, c'est pour ça que nous, on essaye dans notre programmation, voilà, d'accueillir aussi, d'offrir des salles comme ça et tout ce qui va après derrière, quoi. Et on te remercie, on va pas filer un casse-dalle ou un plateau repas, alors que nous, on entend ça aussi. Parce que quand on accueille des artistes, même connus, qui nous racontent, eux, leurs anecdotes, un peu comme là ce soir, qui disent « Ah ouais, non, mais quand on leur dit, bon, bah là, non, mais il dit, attendez, il dit, vous croyez que partout c'est comme ça ou quoi ?» Il y a des fois, on arrive, on nous laisse les clés, on dit, vas-y, installez-vous, quoi. Bien sûr, on ne parle pas de la bouffe, tout ça, c'est confort, c'est luxe, hein. Ça c'est luxe. Et tu m'avais raconté une petite anecdote de cette salle. Tu as un rituel avant les spectacles, et il y a ta chérie qui arrive. J'ai des petits rituels bizarres, un peu partout, et des rituels, j'allais dire des rituels, et je me couche par terre, voilà, c'est comme ça. Mais sur scène ou même des fois dans la salle, tu vois, et je sais plus qui était venu me voir, aller appeler les pompiers parce que ça va pas, t'es en train de faire un malaise. Je dis non, je me relève les yeux. T'es livide. Alors plusieurs fois, pareil à Pichon aussi, ils rentrent tous autour de moi comme ça. Ça va pas, François? Non, je dis c'est bon, j'ai besoin de. Je me concentre. T'avais encore une anecdote, je pense. Toi, alors ouais, il y en avait une petite sympa aussi, et comme quoi aussi, des fois, souvent, les artistes, même quand ils deviennent très très connus, restent souvent très simples. Alors, on a eu la chance de faire la toute première date de la première tournée nationale de 3 Cafés Gourmands, qui avait 15 millions de vues de leur titre, etc. Et qui sont arrivés là aux premières nuits en tourbus, ils débarquent là, mais vraiment un peu perdu. 1200 réservations. Ouais, c'était plein, ça avait été rempli en 3 semaines, 4 mois avant, 6 mois avant, c'était complet et tout ça. Et souvent, il y a des grosses équipes autour, ils viennent avec une assistante, l'assistante de l'assistante, de la coiffeuse, du régisseur, du technicien, des équipes de 10, 15, 20. Et là, en fait, font leurs répétitions et tout ça. Et souvent, les artistes, pour ceux qui ne savent pas encore, installent souvent ce qu'on appelle le merchandising, c'est qu'ils vendent leurs produits, leurs t-shirts, leurs lunettes de soleil. Ouais. Et là, c'est carrément les chanteurs du groupe qui ont débarqué avec leurs petites valises, qui ont installé leur truc dans le hall. Il y avait les fans qui étaient déjà devant la porte. Ils sont sortis gentiment, discuter avec les fans et tout ça. Et c'est vrai, on se dit, mais voilà, un groupe qui a cartonné, qui cartonne, à ce moment-là, ça fait rempli, on a mis 15 jours et qui était encore très simple et tout ça. Je pense ça me fait penser à un truc. Après, je sais que
Je vais parler de quelqu'un qui clive beaucoup, mais c'est pas grave, je le dis parce que c'est un bon souvenir. Jean-Marie Bigard, Créange. Ouais. J'ai joué sa première partie, tu te souviens? Ouais. Il a accueilli les premiers spectateurs. C'est-à-dire que Jean-Marie Bigard, À l'entrée 40 Écoute, ans de carrière, ouais. il dit, Bah, il dit ce soir j'ai envie de faire un truc, si tu veux, j'accueille les gens, c'est ça? Ouais. Si tu veux, j'accueille tous les premiers. Et donc en fait, les gens se pressent à l'entrée. Il y en a qui étaient là depuis Bah, en quelques fait, heures. je lui quoi. dis, si tu... Attends, je la reprends Ouais, en ouais. fait, si tu veux. Donc J'ai j'arrive, mal je raconté, lui excuse-moi. dis, Monsieur Bigard, voilà, si vous voulez rentrer dans votre loge, on va ouvrir au public. Alors, il me dit, non, mais écoute, c'est quoi? Il me dit, j'ai avec toi, j'accueille des gens. Moi, je rigole, je lui fais, ah. Il me dit, non, je déconne pas, écoute, j'ai avec toi, j'accueille des gens. Je me Moi, je dis, souviens, ok, si vous voulez, pas de souci. Donc, on ouvre les portes, donc les gens agglutinés devant l'entrée. Et puis le Jean-Marie Bigard, salut, qui claque la bise aux 40 premières personnes, Extraordinaire. qui serre la main, qui prend des photos et tout. Donc les gens, il a des grands yeux comme ça. Ouais. Oh, Jean-Marie Bigard et tout ça. Et je vais le voir après. Je lui dis, mais vous imaginez pas? Il me dit, mais c'est quoi? Il me dit, ça m'a pris quoi? Il me dit, Rad, ça m'a pris 10 minutes. Non, il me dit, les gens, ils étaient heureux. Et là, c'est pareil, Ah, tu vois, c'est tu dis génial. Jean-Marie Franchement, ça, Bigard qui a c'est- fait le Stade de France Ouais, et Mickaël, tout. ça m'a Et le marqué. mec, super Je serais simple. pas ça. Je te demanderai des appartements à mon Ouais. effigie. Je te demanderai un appartement vue mer. Du poulet pré-mâché, je te demanderai. Bah, il y a juste le seul truc un qui statut à Vitel. Voilà. Bon, alors, par contre, sa première partie, Pas terrible. C'était pas Ah, terrible. c'était pas terrible, quoi. je sais bien. En plus, tu faisais toutes ces premières Ah, parties dans le coin. J'ai un autre bon souvenir avec Jean-Marie Bigard, Saint-Avold, 990 personnes. Je monte sur scène, je fais 2 minutes. Lui, il me regarde, hein, il est en coulisses. Je fais mes 2 premières minutes. Et lui, il monte sur scène. C'est-à-dire que donc il est avant son spectacle. Il a annoncé la première partie. Normalement, il se montre pas jusqu'à la fin de la première partie. Et là, il monte sur scène et il faisait exprès de revenir plusieurs fois et de faire allez, Julien, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Il me coupait en plein sketch 1 fois, 2 fois, 3 fois. Parce que c'est vrai Mais qu'ils c'est sont pas un tous- super ils sont souvenir, pas quoi. tous super sympas quand tu fais les premières parties. Ouais, j'ai plus de très bons souvenirs avec les très très connus Ouais. que de bons souvenirs avec les gens qui sont moins Intermédiaires. connus. Ouais, Ah bon ouais, ça j'ai eu peut-être allez, on va balancer des noms. Nous allons Il y avait- citer des noms. C'était le Il y avait moment. aussi C'est il y ça, avait ouais. Michael Scherer et François Barthélémy. Ah, c'est un C'était truc les d'égo. bons. Qu'est-ce que tu ouais, veux? ouais. C'est un truc d'égo. Il y en a qui gonflent le plus. Ah ouais, il y a eu des mauvais. Bon, on n'a pas besoin de citer les noms, Non, de toute non. façon, ça se ressent dans leur visage. Il y a des mois qui vont. Eh bien, On fait un jeu? messieurs. Ah, il y en a Non, il n'y en a pas, ouais. Il nous reste des minutes, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on ne Ça sait fait- pas. Vous avez encore des anecdotes? Ouais. Ah, il y en a plein. Des Mika. petites dernières. j'y vais. Il Allez. nous reste du temps, ouais. Je vérifie le. Ouais, on a 5 minutes. On a Ouais, 5 minutes. écoute, alors une aussi où souvent c'est nous-mêmes en fait. Alors, généralement, on dit toujours quand tout se passe bien avant un spectacle, c'est qu'il y a un c'est truc qu'il y qui a- va arriver. Ouais. Il y a, Ah ouais. On voilà, guette. voilà, c'est Non, pas pas toi normal quand Ah tout non, se passe bien. Quand tout se passe je me bien, coupe t'es- de tout le monde. donc, C'est là que tu te couches dans les c'est- sièges. Et je vais revenir donc en fait sur concernant le chanteur Christophe, où pareil, voilà, beaucoup de demandes et tout ça, pendant 15 jours avant, Christophe, on se met au vous connaissez taquet. bien avec Goodbye Marilou, c'est ça? Good. Non, c'est pas du tout Non, lui. non, c'est pas lui. C'est quoi alors, Christophe? Aline. Ah oui, j'ai crié. Aline. Voilà. Aline, reviens. Elle est Et, jamais revenue. c'est pas encore et donc sûr, tout c'est est la prêt, tout se passe bien la journée. En plus, voilà, Christophe qui a quand même un peu une aura, une réputation. Voilà, il vit la nuit, il dort le jour. Ah oui, on ouais. dit voilà, donc tout un protocole, etc. Bon, tout bien. Les répétitions se passent bien. Lui, Toi, très tu en dis, c'est bon, on l'a forme, très maîtrisé, on a bien sympa. préparé. Ouais, on est bien, on est prêt. 19h, donc à peu près 1h et demie avant le spectacle. Son assistante qui vient, qui dit bonjour. Ouais, on, manque pourrait, juste- on pourrait récupérer son pantalon que vous avez déposé au pressing. Non. Et là, grand moment de solitude. Le pantalon oublié au pressing fermé. Bah oui. Et là, va expliquer à l'assistante en disant ça va être un petit peu Tu lui as compliqué dit pour ou tu qu'il l'as pas récupère. dit Non. On Donc, lui a pas t'as dit, dit on lui dit t'as oui, dit on vous le OK ramène. On lui dit oui, on vous le ramène dans T'as 10 dit OK minutes. quand t'as fermé la porte, t'as eu le coup voilà. de panique. Voilà, vous inquiétez pas, dans 10 minutes, il est là. Prends le bas de combat, trouvez le numéro de téléphone du pressing. Ah, machin, on l'appelle, qui nous dit non, écoutez, j'ai vu l'heure, je pensais que vous l'avez oublié, j'ai laissé à l'hôtel. Ah, c'est Donc bien. vous partez à l'hôtel. On Je va l'ai à brûlé, l'hôtel, je l'ai etc. brûlé. Voilà, on va à l'hôtel et on arrive et tout, donc réception, bonjour, donc on se présente pas, pas le temps. On vient chercher le pantalon de Christophe. Imagine la tronche de la personne à l'accueil. Mais quel Christophe? On en qui connaît beaucoup. On l'a voilà. là, on a Philippe, mais Christophe. Il ne travaille pas ici, Christophe. Et voilà, mais c'est des choses où pendant 10 minutes, on est là, on dit waouh. Et qu'est-ce qu'on fait si le pressing, on n'arrive pas à joindre la personne et qu'il n'y a jamais- pas de pantalon Et t'as quoi. jamais raconté ça à son Non, assistante? Hein? non. Ah ouais, non, donc non, elle a non. jamais su. Ah non, Est-ce non, que c'était un 10 beau minutes, pantalon 10 minutes après, Ça, on c'est a des- ramené le ça, c'est des pantalon et on a trucs dit de ok. stress que tu dois vivre effectivement plus que. Ça arrive, ouais, c'est des choses qui Et c'est arrivent aussi comme pour ça. ça où, qu'on aime ce métier. Hein. C'est ouais. pour ces petits moments-là. Et c'est Finalement, comme tu justement dis, quand il y a des petites choses qui vont pas, où il faut régler des choses à la dernière minute, C'est ça qu'on ou, retient, des finalement. demandes. Voilà, la personne qui arrive qui dit ah non, cette marque de whisky, j'en veux pas, vous en avez une autre. Ah ok, il faut vite aller chercher. Enfin, ouais, c'est un peu l'adrénaline. Vous l'avez sur scène ou avant scène, et nous on l'a d'une manière différente, mais où on doit gérer comme ça souvent
des choses qui... Et l'eau bio de Christophe, qui l'a bu finalement? C'est ça. Moi, qu'on j'aimerais bien la savoir. goûter, j'ai jamais goûté. Et il l'a encore chez on lui. l'a gardé en collector. Ouais, Vous parce que regarderez ça, sur ils eBay. disent pas. Mais Quand quand il l'artiste il fait une grande liste et qu'il prend pas tout, c'est eux qui récupèrent. 300 km, faut pas 300 km quand même. Ah, si. C'était malade. Là, par exemple, pour s'ils ont cette demandé fameuse dans la eau, fiche on a été la chercher, alors peut-être pas 300 km, mais on était entre Nancy et Strasbourg, quoi. Dans un petit magasin bio. J'ai envie d'avoir ces exigences-là, moi. Le mec qui pendant toute l'émission. Je vais l'auditété. Ouais. Je m'en fous, je vais l'auditété. Je ne roulerai pas avec. Bon, une dernière anecdote, François. J'ai plus rien, moi. Ah, t'en as plus? Ben non. Ah, bah écoute, super. De toute façon, il les est petites presque temps de se quitter. Petite foirade habituelle, mais souvent, là, le micro, tiens, le micro. Moi, encore une fois, on me dit, c'est bon, tout est calé, François. Je rentre sur scène, je pense que ça ne pouvait pas être un pire brouhaha qui m'a larcené le micro, il m'a larcené toute ma musique. Le larcène, c'est le bruit là qu'on entend dans les amplis, là, ça fait... Quand on approche le micro trop près, les oreilles. Je suis obligé de demander l'aval du public, tout le monde est d'accord que l'entrée est à chier, je recommence, je refais, et puis tu recommences. Et tu sais pourquoi il y a eu ça? Il avait mal Par branché. plaisir, je pense, pour saboter encore, pour saboter. C'était les mêmes que ce soir. Bon, on est bientôt arrivé à la fin de notre deuxième rendez-vous en terre inconnue. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé vite finalement. C'était cool. Et puis c'est cool d'avoir cette salle derrière, même Ouais, s'il n'est c'est pas beau. avec pleine. ce public. Mais tu sais, mais on est bien parce que c'est l'âme du spectacle, c'est l'endroit où on est accueilli, avec des gens qui nous accueillent comme toi, avec les régisseurs qui sont toujours à la perfection dans les branchements. Et puis ça nous fait plaisir de nous revoir tout simplement. Après, c'est sûr, avec public, ce sera mieux, mais ça va être dans quelques temps. Et quand? On ne sait pas. Bientôt. C'est une émission positive. Nous ne parlerons pas de tout ça. Pas finir là-dessus. En tout cas, merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous savez où c'est? C'est à Nancy. Nancy, MJC Pichon, avec Alex, le régisseur, et Paul Ballereau, le programmateur. Et là, ils ont du lourd à nous raconter. Alors là, je peux vous dire, c'est peut-être des artistes un petit peu moins connus qui passent à la MJC Pichon, mais justement, ça peut être pas laisser mal des aussi, grosses quoi. anecdotes aussi. Donc on remercie France Bleu qui est partenaire. Il y avait aussi Via Vosges qui a diffusé sur la page Facebook, via Moselle TV aussi qui a diffusé ce soir. Semaine prochaine, MJC Pichon, 19h jusqu'à 19h45. Et dans quelques instants, je vous invite à un autre live, mais qui se passera sur mon téléphone pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. François Barthélémy, un dernier mot. Merci. Non, mais c'est cool, ça fait plaisir. Merci l'invitation. Dire un mot à ceux qui nous écoutent. Merci. Et puis on a juste envie de leur donner rendez-vous. Tes réseaux sociaux? Mes réseaux sociaux, François Barthélémy, c'est aussi simple que ça. Facebook, Instagram. Et tu fais pas que de l'humour, tu fais peux de aussi l'animation, de l'événementiel, tout ce qui marche fort en ce moment. Voilà, tu vois, on est plein de bourre. Mais voilà. Tu fais des cours aussi pour les jeunes. Oui, on fait les scènes ouvertes aussi à Nancy, ou la salle où il sera la semaine prochaine. Vous avez vu, d'ailleurs, c'est ça. Si vous avez envie aussi de participer à des scènes dans les mois prochains. François Barthélémy. C'est possible. Contactez-le, il répond jamais. Et Mickaël, un dernier mot. Non, moi je vous remercie aussi. C'est vrai que c'était super sympa. Merci à toi, merci pour l'accueil, c'était vraiment top. On espère aussi très vite retrouver le public. Et puis c'était un moyen de reprendre le contact, de resserrer les liens, parce qu'on se connaît depuis. Julien, moi, tu vois, c'était pour tes 10 ans. Ça fait presque. En 2011, la première fois que je t'ai programmé, donc tu étais encore tout jeune. Merci pour ta confiance et on a passé des beaux moments. Ça fait du bien de se retrouver comme ça en 2021 pour les 10 ans de carrière. Donc j'ai quand même réussi à organiser une tournée. Merci. Il faut le dire. Maintenant, on va fêter ça. On lui a fait une fiche technique avec de l'alcool. Et l'eau, il y a 300 bornes. Voilà, c'est ça. C'est pas vrai, on a juste une pizza. Voilà, que vous sachiez, et de la vitelle. Bon, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Jessie qui était à la vidéo ce soir. Il y avait Jean-Christophe aussi qui nous a aiguillés dans toute la salle. Et il y avait Florian à la réalisation. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Salut.